Allez, donc on parle, c'est complètement interactif. Moi perso, je suis pas venu là pour faire une leçon, pas du tout. Alors c'est théorique, hein, moi mon intervention, il n'y aura pas de pratique. Ça tombe bien que je passe en premier en définitive, comme ça lance le truc. Mais surtout, il faut que ce soit interactif, c'est-à-dire que si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des choses à dire ou s'il y a des discussions à engager, vous n'hésitez pas une seconde. Vous arrêtez la présentation, on discute. C'est vraiment le but, hein, comme l'a dit Cyril, c'est peut-être qu'on essaie de repartir avec quelque chose dans les bagages. Moi, je ne détiens pas du tout la vérité. Voilà, on va donner des exemples de ce qu'on fait, nous, sur la Lorraine et de ce qu'on a fait. Alors, effectivement, en termes de sport santé, mais pas que. On va ouvrir le champ du développement un petit peu, puisque c'est dans l'air du temps, hein, puisque nos missions, et vous êtes tous et toutes en train de vous en rendre compte, je pense. Elles ne sont plus que techniques à panier, voilà, même s'il y a des purs entraîneurs dans les salles encore, mais on a maintenant la petite fibre de développement et la petite graine de développement qui commence à germer, parce que sans ça, on va mourir tranquillement. On voit que les licences ne sont pas en augmentation, loin de là. Je pense que c'est vrai en Champagne, je pense que c'est vrai en Bourgogne, c'est vrai en Franche-Comté, ça ne doit pas être faux en Alsace, et c'est pas vrai non plus en Lorraine. Donc il y a du travail. Il y a du travail parce que les autres fédérations, quand je parle des autres fédérations, je parle des autres disciplines, ont enclenché la démarche, et pour certains depuis un certain temps déjà, depuis quelques années. Et je pense personnellement qu'il faut absolument qu'on soit capable de monter dans ce wagon-là. Le train n'est pas encore passé, et on peut prendre le train en marche. Donc voilà, c'est un peu l'objet de la présentation. Le titre du PowerPoint qu'on voit super bien là, c'est voilà, le monde change, valorisons et développons notre vie. On éteint les lumières. Ah, voilà. Ah, gueule sur le sans déconner, l'intervention elle dure plus d'1 heure et demie, tu me perds. Laisse ton téléphone allumé, que je te vois. Alors je suis là, hein, donc je suis derrière l'entrée, donc il n'y a pas de souci. Ce que j'ai dit en intro tout à l'heure, quand je vous ai demandé s'il y avait des élus. Théo, on y va. Alors, déjà, je ne sais pas combien de temps l'intervention va durer, puisque ça va dépendre de vous et de vos retours et de l'interactivité du temps de travail. Quand je vous ai demandé s'il y avait des élus, c'était, alors on l'a dit sous le ton de la boutade. Je ne fais pas du tout une segmentation et je ne sépare pas du tout les élus d'un côté et les techniciens de l'autre, puisque évidemment on est obligé de travailler, on travaille ensemble, et c'est tant mieux. Mais bien souvent, quand on est entre nous, entre guillemets, entre techniciens, on peut parler plus librement et on n'est pas obligé de prendre forcément la fibre politique, hein, qu'on connaît tous. Donc là, on ne se retient pas. Il y a des trucs à dire, pas de gros mots, déjà, parce que je ne supporte pas. Mais bon, vous pouvez y aller. Donc voilà. On va y aller. Avant de commencer le déroulé des slides, déjà vous dire qu'on a travaillé avec un cabinet parisien qui s'appelle Sport Value. Toutes les statistiques qui vont sortir du PowerPoint, c'est le fruit du travail collaboratif entre la Ligue de Lorraine et Sport Value, qui nous a permis, je vais peut-être rien vous apprendre sur le début de la présentation, mais qui nous a permis en tout cas de valider ce qu'on constate sur le terrain en termes d'évolution de l'approche de la société en matière de sport en général et de l'approche qu'ont nos pratiquants pongistes en particulier. Donc c'est le travail qu'on a fait avec Ludovic Mariette qui va un petit peu rythmer le début de la présentation. Donc valorisons et développons notre ligne. Il y aura un focus sur 3 thèmes en particulier: la communication, l'accompagnement des clubs et des bénévoles, et un focus peut-être un peu plus appuyé, c'était ça qui était prévu au départ, sur le e-santé. Voilà. Donc, on constate à l'heure actuelle que le monde change, que les loisirs ont pris une part différente tout au long du XXe siècle. C'est-à-dire qu'en 1900, on avait 3 années de temps libre, entre guillemets, pour 46 ans d'espérance de vie. C'était pas fameux. Il y en a déjà peut-être parmi nous qui seraient déjà passés à l'as, c'est pas sûr. Alors qu'aujourd'hui, en 2009, on a 16 années de temps libre pour 78 ans d'espérance de vie. Bien entendu, ça implique certaines choses. Comme on a plus le temps de pratiquer, on voit le petit bonhomme qui non seulement va à la piscine, a son bagage pour partir en voyage, joue au tennis, et puis un ballon de basket. Les loisirs, on voit une dame d'un certain âge, je suppose, enfin j'espère, qui fait de la musique. Et puis notre activité préférée à tous, la pêche.
pêche à la ligne. C'est un petit peu sur le ton humoristique, mais c'est bien pour montrer que pas mal de choses ont changé. Comme l'allongement du temps de vie s'est agrandi et qu'on commence plus tôt et qu'on pratique plus longtemps, mécaniquement, on a un nombre potentiel de pratiquants qui s'est accru tout au long du 19e et du début du 20e et du début du 21e siècle. Donc nous, on commence plus tôt, on constate, je pense que dans vos clubs ou dans vos comités, vous avez des gamins qui arrivent de plus en plus tôt, et on pratique surtout plus longtemps. Le loisir, on a constaté ça à la fin des années 90. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de clubs qui n'aient pas sa section loisir, avec des gens d'un certain âge, on va pas dire les vieux, on peut le dire, mais des gens d'un certain âge qui viennent jouer une fois par semaine, ou plus même. Même des gens qui viennent dans les salles, qui n'ont jamais joué au ping-pong et qui au bout d'un an disent je veux bien jouer dans l'équipe de départemental 3 ou départemental 2 s'il a le niveau, parce qu'ils se prennent au jeu facilement. Sur le club sur lequel j'ai travaillé avant de travailler à la Ligue, c'est à ce moment-là que s'est lancée la section loisirs. Au bout de 2 mois, on était obligé de pousser les murs parce qu'il n'y avait plus assez de place. Et sur le club en question, qui est le club de 9 maisons, la section loisirs prend une place importante, mais ça je pense que vous l'avez tous constaté sur vos clubs. Du coup, les attentes des sportifs ou des pratiquants ont changé. Puisqu'on a le temps de pratiquer plus longtemps, on peut faire plus de choses différentes notamment. Donc on exerce des activités diversifiées. Vous l'avez constaté chez les plus jeunes, mais chez les plus anciens, entre guillemets aussi, le zapping d'activités. Pendant 3 mois, on le voit au tennis de table, et puis d'un coup on voit plus le gamin, il fait du foot, et puis il revient un peu au ping-pong, puis tout d'un coup il va au basket, et puis après le lendemain on apprend qu'il fait 4 trucs en même temps, du solfège, de la flûte, du ping-pong et de la peinture sur soie. Entretenir sa forme physique, ce qui n'était pas forcément vrai avant. Maintenant, il y a beaucoup de sportifs qui rentrent dans les clubs avec, quelle que soit la discipline, avec comme objectif de se sentir bien. On s'amuse plutôt qu'on gagne. Je pense qu'il y a encore 30-40 ans, quand on prenait une licence dans un club de ping-pong, puisqu'on parle de ça, on prenait forcément une licence pour venir faire de la compétition. Maintenant, on se licencie ou on pousse la porte des clubs ou des associations sportives pour venir s'amuser. Pour faire court, et on en reparlera tout à l'heure, et si on parle déjà de ping-pong, je pense, là je m'engage personnellement, que le licencié traditionnel qui joue en compétition, il est soit déjà dans vos salles, ou dans nos salles, il est soit déjà là, soit il est dans les gens qui viennent pour s'amuser. Il n'y a plus de pratiquants qui rentrent d'emblée, ou très peu de pratiquants qui rentrent d'emblée dans un club pour être compétiteurs. C'est plus vrai. Alors, je ne parle pas des mutations de club à club où les compétiteurs changent de club de temps en temps, mais les gens qui rentrent, les nouveaux pratiquants, ne rentrent plus dans les clubs pour être compétiteurs. Et on veut pratiquer dans des environnements différents. Alors, nous, le ping-pong, c'est un peu plus compliqué, mais encore que. Le sport de nature. Le sport santé bien-être, en plus c'est des dispositifs qui sont accompagnés par les services d'État, par les instances, et le zapping d'activités qu'on constate tous. Vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous êtes d'accord, ou si vous avez des exemples, vous y allez, parce que sinon ça va durer 12 minutes, et on va pouvoir aller au café direct après. Personne dort? Non, je n'entends pas, le micro gonflé, c'est bon. Qui c'est qui s'en va déjà? Ah, c'est Ciel. Ah, c'est bien ça. Voilà, c'est ça la solution. Je crois qu'on l'a déjà dit, mais on va insister là-dessus. Aujourd'hui, le pratiquant, le néo-pratiquant, il ne veut plus de contraintes. Il veut jouer relativement librement. Du coup, ça crée un afflux de publics différents dans nos clubs. Donc on a, nous, les professionnels de l'activité, ou les futurs professionnels de l'activité, plus d'attentes à satisfaire, de fait. Et le nouveau pratiquant, il veut, lui, quand il vient dans une salle de ping, de basket, sur un stade de foot, au club de pétanque, lui, ce qu'il veut, c'est que son temps de présence, vu qu'il en fait peut-être 4 des activités différentes, soit optimum. C'est-à-dire que quand le pongiste il arrive et qu'il a 1 heure par semaine pour jouer, il veut jouer 59 minutes et 30 secondes. Après, il boira peut-être une bière, il mangera peut-être une pizza, il n'y a pas de problème. Mais sur son temps de pratique, il veut jouer. Le gars qui rentre dans un club ou la joueuse qui rentre dans un club au jour d'aujourd'hui, si pendant les premières séances,
elle est obligée d'attendre une demi-heure sur le banc pour pouvoir tourner, qu'on s'occupe d'elle, vous ne le reverrez pas. Ah, voilà. Ah bah ouais, on parlait du double avec Nico, c'est nous. Non. Donc nous, notre mission, même si on ne peut pas répondre, et on ne peut sans doute pas répondre à l'heure actuelle à toutes les attentes, c'est de créer des offres pédagogiques adaptées. Là, vous allez me dire, ils nous prennent pour des abrutis ou quoi, mais c'est pas du tout le cas. Mais effectivement, mais c'est bien de le dire aussi. Quand on a un public dans une salle avec un public loisir, on va reprendre cet exemple-là, avec 5 loisirs qui sont des anciens licenciés, donc ils savent déjà jouer, qui ont une certaine technique, qui ont déjà joué en championnat, et 10 personnes qui n'ont jamais joué, et puis 2 qui ne savent plus s'ils ont joué un jour ou pas, c'est pas du tout la même approche. Si on considère tout le monde au même niveau, on va perdre des gens en route. Voilà, on a parlé de l'handisport tout à l'heure. Pour les petits, là c'est très petit, je parle de celui à gauche. Hein. Et puis voilà, celui qui est déjà compétiteur avant même de le savoir. Il y a 2 facteurs qui sont liés. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, notre pratique traditionnelle, elle n'est plus accompagnée par les j'allais dire les pouvoirs publics, mais pas que, hein, par les partenaires privés aussi, de la même manière que par le passé. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les subventions sont en constante diminution, que ce soit le CNDS, que ce soit les subventions d'État, que ce soit l'accompagnement du mouvement sportif, que ce soit l'accompagnement des sponsors privés, que ce soit l'accompagnement des municipalités, pour la pratique traditionnelle. On se rend compte assez facilement, et en prenant quelques exemples, sans aller étudier tous les clubs de France et de Navarre, mais si on en prend 10, je suis sûr qu'on aura 10 fois le cas. La pratique traditionnelle telle qu'on la connaît depuis 50 ans, elle n'est plus accompagnée au même titre qu'auparavant. Donc on est dans l'obligation de trouver des nouvelles ressources. Par contre, les services d'État, je parle de la direction régionale de jeunesse et sport par exemple, en tout cas le ministère de la Ville et de la jeunesse et sport, accompagnent, on va parler du sport santé, mais de l'argent sur des appels à projets spécifiques, accompagne sur des actions vers les quartiers prioritaires, ça va venir. Donc voilà, par contre, il y a encore des leviers pour pouvoir aller chercher de l'argent, pour parler complètement ouvertement, pour mener des actions. Alors encore une fois, attention, c'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'on fait des projets, c'est pas du tout ma philosophie. C'est parce qu'on fait des projets qu'on peut demander de l'argent, c'est pas du tout la même approche. C'est pour ça que j'ai parlé des élus tout à l'heure. Il y a beaucoup d'élus, et je leur jette pas la pierre, c'est humain, qui s'engagent dans des projets parce qu'il y a une possibilité d'avoir une subvention. Nous, en tant que professionnels de l'activité, je suis pas bien sûr que ce soit la bonne entrée. C'est parce qu'on va prouver aux partenaires, qu'ils soient privés ou publics, qu'on est capable de créer de l'activité différente en plus, qu'on va pouvoir aller demander un accompagnement spécifique. Dans un premier temps, on ne l'aura peut-être pas. Sur le deuxième exercice, ça va peut-être un peu venir. Et quand on va voir qu'il y a des licenciés qui se font et que notre activité commence à être adaptée un petit peu à tout le monde et accessible au plus grand nombre, là, on va pouvoir éventuellement être accompagné. Toujours pas de... J'enfonce des vitres ouvertes, c'est ça? Non? Ok, d'accord. Alors du coup, en parallèle de tout ça, le téléspectacle a évolué. Un petit diagramme rapide sur l'évolution du nombre de licenciés en France. On peut voir, les 90, 125 000. Après, on reparlera de l'effet Gatien, les JO, les championnats du monde. Voilà, on a eu quelques locomotives qui ont fait que, à la fin des années 2000, on est arrivé à plus de 190 000 licenciés. C'était fixé à 200 000 objectifs, on n'y est pas encore. Et vous allez voir que, donc augmentation sur cette période-là de 53%. Mais surtout, et là ça fait très mal, 95% des joueurs, des pratiquants de ping-pong en France ne sont pas licenciés dans un club. C'est-à-dire que si on part du constat de 200 000 licenciés en France, ça voudrait dire qu'on a un potentiel de 4 millions. Tout le monde a une table de ping-pong chez lui. Decathlon, il passe des tables de ping en veux-tu, en voilà, ça n'arrête pas. Il y a des tables de ping-pong dans une école sur 2, dans les MJC, dans des maisons d'accueil spécialisées, on trouve des tables de ping-pong. Et on se rend compte, alors c'est une statistique un peu officielle, on voit pas bien le jaune, mais 95% des pratiquants ne sont pas dans les clubs.
Donc ça voudrait dire qu'en Lorraine, on a le potentiel de la Fédé, en fait, sur 10 000, 200 000. Et encore des chiffres qui font mal. En 2006, 50% de turnover. En 2012, 57% de turnover. Turnover, le gamin prend la licence en septembre et en septembre d'après, on ne le voit pas. Alors effectivement, vous allez me dire, je précède, je vois Nico qui lève la tête, je précède la réflexion. Effectivement, si on fait de la licence sur les scolaires, par exemple, quand on fait des cycles scolaires, c'est évident que le gamin, s'il n'est plus dans l'école, ou s'il n'est plus dans la même classe, ou s'il n'est plus dans l'établissement qui est suivi par l'éducateur, ou si on change d'établissement, ben, il ne sera plus licencié l'année d'après, parce qu'il ne sera plus dans les cycles scolaires qu'on effectue. Mais quand même. Par contre, pour les gens qui arrivent dans les clubs et qui y restent, quasiment 80% de turnover à l'heure actuelle au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un licencié qui prend sa licence en septembre 2016, dans 8 fois sur 10, en 2019, il ne reprendra plus sa licence. Alors, on peut évoquer éventuellement certaines raisons, on peut réfléchir, il y en a... C'est tout âge confondu? Ouais, c'est tout âge confondu. Ouais. En fait, c'est représentatif des 56%, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe dans les clubs? Les licenciés qui vont faire une année, qui ne vont pas forcément être satisfaits en septembre, ils vont dire bon, on va revenir, on va jouer à peu près, on va essayer de venir s'entraîner, ils vont venir 2 mois, 2 mois et demi. À la fin de l'année, ils reviennent pour le barbecue de fin d'année, on les licencie une troisième fois et on les voit plus. Ouais, finalement, c'est ce qui se passe. La première année, ils vont pratiquer, les 2 années suivantes, ils ne vont pas pratiquer, donc ça rentre dans les 57% de turnover à la fin de l'année. Ouais. Les chiffres sont assez, effectivement, comme dit Nico, la corrélation entre les chiffres elle est assez logique. Mais surtout, dans la logique de développement, alors on entend toujours diversifier les pratiques pour attirer de nouveaux publics. Moi je crois et je suis convaincu que la diversification des pratiques, avant d'attirer de nouveaux publics, elle fidélise les gens qui sont déjà chez nous. C'est-à-dire qu'un gamin qui va venir, qui est venu il y a 3 ans, si pendant 3 ans on lui a proposé tout le temps la même chose, alors il faut peut-être définir ce qu'il veut aussi le gamin au départ. Si on ne lui demande pas, on ne le saura jamais. Pendant 3 ans, il va toujours faire son entraînement, je dis n'importe quoi, du mardi et du jeudi, son petit championnat jeune du samedi, peut-être les interclubs, et puis peut-être qu'il fait un peu le critérium fédéral, où il joue peut-être dans une équipe du club, puis pendant 3 ans, ça ronronne, et au bout de 3 ans, il dit mais voilà. Ce gamin-là ou cette gamine-là, si on lui propose, ou je dis gamine, ça peut être un senior aussi, hein, si on lui propose, parce qu'on en a les moyens, un petit peu de fit ping-ponique, on en parlait tout à l'heure, peut-être du jeu un peu différent, tiens, de l'ultimate. Il y a un créneau ultimate où c'est possible de faire de l'ultimate un soir. Je dis une connerie, du ping tennis par-dessus les barrières. Encore une fois, on n'est pas obligé de tout faire, mais si à un moment donné, ce joueur-là, il fait toujours du ping-pong, il est toujours licencié chez nous, mais il pratique le ping-pong de manière différente, même s'il reste compétiteur le week-end, peut-être qu'on a une accroche pour le garder au-delà de ces fameux 3 ans. Moi, le chiffre qui me fait le plus mal, au-delà de tous les diagrammes, c'est ce 80%, hein, on ne va pas chipoter, de gens qui arrêtent au bout de 3 ans. Ça fait mal. Et est-ce que c'est aussi, est-ce que ça serait pas dû aussi à l'accueil réservé à ces licenciés? Parce que, enfin, je sais pas, c'est une question. Quand tu parles d'accueil, l'accueil fait dans le club, quoi. Nous, l'accueil qu'on leur propose ou que les bénévoles leur proposent, parce que est-ce que c'est que l'activité, la diversité des activités qui leur tient mal? Non. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ne trouvent pas leur compte que... Non, t'as sûrement raison. Savoir accueillir. Ouais, vas-y, Léo. Arrête. On est là pour discuter. Vas-y, Léo. Qu'est-ce que tu penses? Je te pèterai la gueule après, c'est pas grave. Non, mais. Enfin, moi, je suis pas trop d'accord. Vas-y. Mais après, moi, je sais pas. Pareil. Après, j'ai connu que le club de Metz. Nous, par exemple, dans ce club, il n'y a jamais eu des trucs comme ça. Plus ils viennent, plus ça leur plaît. Moi, je trouve que ça, on est bien sûr de ça. Je suis sûr que tu connaisses toute la population de ton club. C'est ça. C'est parce que là toi, tu dois te référencer que sur la partie des compétiteurs qui a évolué ces 10 dernières années et tout ça. Les groupes Donc, doit être 5%. Nous, les loisirs, parce que maintenant, nous, on va commencer à entraîner les loisirs. Ça fait 10 ans que je suis au club de Metz-Télétable, j'ai toujours vu les mêmes loisirs jouer. Il n'y a jamais eu de personnes qui sont parties dans un autre club ou qui ont arrêté. C'est la population différente, les loisirs. Je pense que sur ces chiffres-là,
les loisirs, c'est pas représentatif. On parle surtout des jeunes Si, qui on parle des apprennent dans loisirs. les clubs. C'est les quelques, je sais pas, cadets juniors qu'on récupère du collège, du lycée. Les loisirs, finalement, quand ils accrochent, ils accrochent. Ça, Est-ce qu'il y a on des sait, études qui quoi. ont été faites là-dessus parce que Sur les différentes populations, Ouais. là c'est un chiffre général. C'est un chiffre Là général. j'ai promo peut-être. traditionnel. J'ai peut-être. Ouais, c'est ça, c'est promo Quelle traditionnel. est la tranche d'âge qu'on perd le plus? Les 12-18 ans. C'est cadet junior. Ouais. C'est une fin cadet. Mais après, il y a les études qui viennent. Bien sûr, alors, après, ça on peut en discuter. Là, il y a trois questions en une en fait. Il y a la différence entre les clubs. Effectivement, Léo, tu as raison, tu as connu que le club de Metz. Je pense que dans le. Enfin, vous m'en voudrez pas si je dis que dans le panel de représentativité des clubs qu'on a là, je pense que Metz c'est un club à part. C'est pas parce que c'est un club lorrain, mais c'est quasiment le plus gros club français, deux équipes de pro, une équipe championne de France. Ça c'est attractif. Ça c'est attractif pour des gens qui vont même pas venir jouer au ping-pong, qui vont se licencier pour simplement participer à la vie du club. Ce qui est important aussi. Hein. Donc, effectivement, club de Metz, enfin si on y va club par club, on va tous trouver des choses à redire ou des contre-exemples. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, Encore une c'est fois, vrai, c'est on une rend pas tendance. compte par rapport aux autres clubs. C'est une tendance. Et même dans ton club, fais une petite étude d'une année sur l'autre. Même à Metz, tu verras qu'il y a des choses qui sauteront un petit peu à la tronche. Alors, ça va peut-être pas aussi appuyer que les chiffres que je te présente là, mais je pense que tu peux être surpris. Tu peux être surpris. Nous, par exemple, nous, c'est pas les juniors, les juniors, nous, c'est les petits de 5-8 ans. On a un gros trou là, justement, où on va essayer de ramener des petits, parce qu'on a de moins en moins de petits. On n'a pas, là, on a une bonne génération, mais ceux de derrière, on a un trou. Tu vois, tu parles de bonne génération, là, tu as déjà une notion de niveau dans ton intervention. Effectivement, un petit trou des 5-8 ans, en termes de niveau, c'est-à-dire que, mais peut-être qu'il y a au niveau des pratiquants, il y en a peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Là, on parle vraiment en nombre de pratiquants, en nombre de licenciés. Ils ne sont pas tous obligés d'être bons. Enfin, si tu fais bien ton boulot, à partir de l'année prochaine, ils seront tous bons. Mais voilà, donc ça, c'était le premier truc. Par rapport à l'intervention de Cyril, c'est évident que la diversification des pratiques, ce n'est pas la réponse à tout. Effectivement, nous, on doit savoir 20% de féminine, le ping, enfin 18%. C'est catastrophique. Enfin, quel est... Julie, ça te pose un problème de jouer avec des hommes ou pas, d'entraîner avec Non, avec des grands, des petits, avec des filles. Laurence, ça ne te pose pas de soucis. Qu'est-ce qui fait qu'on peut n'avoir que 18% de féminine? La mixité. Au badminton, les filles doivent jouer avec les garçons. Alors, on en a parlé hier soir en comité directeur de ligue. Effectivement, Moi, nous, on n'a pas de compétition où les filles jouent avec les mecs, à part que les filles peuvent jouer jusqu'à une certaine division avec les mecs, mais jouer contre les mecs. Mais on n'a pas de formule de compète où, comme au bad, il y a deux mecs, une fille, un double mixte, un double messieurs, voilà, une rencontre fifi et les mecs entre eux. Donc, voilà, déjà ça. On n'a pas le produit. Donc il faut y réfléchir. On est en train d'y réfléchir, on en a parlé hier soir, peut-être sur la Coupe de Lorraine. Après, les valoriser dans les clubs. Quoi. Qui est valorisé dans les clubs. Pas dans mon club. Moi, je pense que notre sport, il est 45% des filles. Ah, ça c'est bien ça. Contre-exemple. Après, c'est un petit club. On a des filles, on se rend compte que les clubs qui ont des filles sont souvent des clubs qui, c'est historique. Alors nous en Lorraine, on a Etival, on a Hanoul, les clubs vosgiens, qui historiquement ont toujours eu un gros pourcentage de filles. Mais pourquoi dans les autres clubs peut-être qu'on ne sait pas les accueillir. Bah c'est ça, je pense qu'on en revient là-dessus. S'ils ont beaucoup de filles, c'est-à-dire qu'ils ont une dynamique fille et qu'on accueille différemment les gens et Ça va être con, mais un vestiaire pour les filles. Non mais il y a des salles où il n'y a pas de vestiaire pour les filles, quoi. Il y a un vestiaire. Peut-être une sensibilité féminine dans l'encadrement. Pour les petites notamment, c'est toujours intéressant, c'est pas toujours facile. Nous, savoir les accueillir, parce que je suis convaincu qu'on n'accueille pas un groupe de filles. Les filles, enfin, je fais pas du tout de sexisme, mais c'est ce que j'ai constaté. J'ai l'impression que les filles viennent rarement toutes seules dans un club, viennent plutôt avec des copines, alors qu'un mec, il va venir peut-être d'emblée de lui-même, dire tiens, je vais venir jouer au ping-pong au club de Charleville. Les filles, c'est souvent, enfin je sais pas, peut-être les filles réagissaient à ce que je dis, hein. C'est avec un groupe de 2-3 copines, tiens, on ira bien faire du ping-pong cette année, on va y aller ensemble. Je me trompe ou... Non, je pense qu'il y a aussi le fait que généralement les femmes deviennent mamans, donc il y a aussi. Après, ça il y a... aide aussi, je pense. Après, il y a les... Oui, mais ça ne les empêche pas de rester Moi, je pense que dans c'est un notre club. Ouais, mais enfin, moi Elles cherchent peut-être aussi autre chose dans un club.
J'ai vu à la fin, il y avait pas mal de problèmes là-dessus. Donc on a sans doute une réflexion à mener. Encore une fois, je ne détiens pas du tout de recette miracle. Mais là, alors, on rentre déjà dans le détail, mais là, on est en train de réfléchir à... Bon, vous savez que la filière fédérale de formation a changé, que le premier niveau de formation, c'est l'animateur fédéral, et c'est déjà 4 jours de formation. Moi, je trouve que déjà d'emblée, faire venir quelqu'un 4 jours en formation, on perd du monde en route, parce que les gens ne peuvent pas se livrer à 4 jours. Avant, on avait des niveaux en dessous, c'était des formations en soirée, une soirée ou deux, et on pouvait filer du contenu et un peu de billes. Donc nous, au niveau de la Ligue, on est en train de réfléchir à la mise en place d'une formation en soirée de 3-4 heures sur l'accueil des gens. Comment on accueille des filles, des loisirs, des tout petits. On ne les accueille pas de la même façon. Effectivement, l'accueil, Cyril, je suis tout à fait d'accord avec lui, au-delà de la diversification des pratiques, l'accueil des gens dans nos clubs, ça fait partie de notre formation aussi. Et dans les formations techniques, pas sûr que ça existe. Là où si je peux me permettre juste, je pense que tous ceux, pour parler de manière générale, qui ont passé les formations entraîneurs professionnels, c'est BE, BE2, DGEPS, on nous a tous, entre guillemets, formés à la pratique et à l'entraînement du tennis de table, mais du tennis de table compétitif. Ouais. À l'heure actuelle, je parle pour moi, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui vont se rejoindre. Moi, le premier. Hein. Voilà. On n'est pas formé pour accueillir et pour animer au sens propre du terme. Pour animer, moi, mon premier réflexe quand je vois un gamin de 5 ans, 6 ans qui rentre dans une salle de ping, je prends la raquette, je vais jouer avec lui, je vois s'il est capable de faire un coup droit correctement, s'il tient sa raquette correctement, machin. Je réfléchis à ce que je vais pouvoir en faire sur 6 mois, 8 mois. Je ne réfléchis pas à me dire qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir le garder. Est-ce que lui, je vais le faire un jeu au fond avec ses copains. Ouais, on lui demande même pas pourquoi il vient au club. On lui demande pas. Peut-être que lui vient juste. Nous, notre intérêt, c'est de pouvoir les sortir en compétition, de manière générale pour nous, mais pour le club aussi, parce que le club soit reconnu par des pratiquants complètes et tout. Et je pense qu'en d'une manière générale, on n'est pas assez formé là-dessus. Bah ouais, parce qu'actuellement, il y a un changement au niveau politique de trajectoire, et comme il dit, on demande de faire du développement, mais qui est formé sur le développement? Les clubs ne sont pas assez structurés pour les accueillir et les fidéliser. Bah, on va y ouais, venir. les clubs qui sont structurés, il faut, comme il le dit, ils sont structurés vers l'entraînement et vers la compétition. Ils ne sont pas structurés pour aller dans le sens de garder les gens et proposer différentes pratiques. Quand je me suis permis d'intervenir lors de la présentation de Jérôme et du club de Mézières, j'ai volontairement, parce que ça serait important, insisté sur le fait que le club de Mézières, qui est combien de licenciés jugés à peu près à la louche 250 piles. 250. Franchement, Mais ou pas mais équipe 1 R3, Ouais. voilà, 250 licenciés, des tournois d'Ultimate, Ouais. du Ping Santé-Lorraine, on va y venir après, des tournois à Genfi, Ouais. enfin c'est ça qui rythme la vie du club en fait. Par Et du coup, c'est un choix. La convivialité. Voilà, mais c'est un choix. Ouais, ils ont Après, on organisé- peut sans doute pas tout faire. Et le choix là, il est peut-être plus facile pour un club comme Mézières, qui a eu une nouvelle salle, donc qui a peut-être pu prendre un virage, qui a embauché Jérôme. C'était la première fois qu'ils ont embauché quelqu'un, je pense. Hein, À temps plein, oui. à temps plein. Donc la bascule a pu se faire. Et c'est vrai que c'est peut-être beaucoup plus difficile dans nos clubs traditionnellement ancrés, pratiques traditionnelles, championnat par équipe, championnat jeune, où le président il est là depuis 56 ans et qui va encore faire 7 mandats. Et que le comité directeur c'est le même, et puis de toute façon c'est le président qui décide, hein, c'est pour ça que je me demande s'il y a des élus, j'y vais, on y va. Mais c'est vrai pour le ping, c'est vrai dans tous les sports. Hein. Et qu'il refusera systématiquement le fait de faire venir le centre d'action sociale du village d'à côté avec les enfants en situation de handicap ou moteur pour venir pour valoriser un petit peu sa pratique auprès de sa collectivité. Et voilà. Et c'est pas qu'il. C'est sans doute parce qu'il ne sait pas comment on pourrait faire et qu'il pense que son cadre ou les cadres qui interviennent ne sont pas formés pour. Julie? Après, il y a aussi la problématique des moyens, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut aller vers ça, mais par exemple sur un club lambda d'une collectivité dans une ville, on dit qu'il faut aller dans telle école, parce qu'on a besoin d'argent, mais à ce moment-là, déjà en termes de salle, si on est coincé, voilà, ça passe pas. Et après, quel est le temps qu'on réserve aux compétiteurs qui demandent beaucoup de temps, aux paniers qui demandent beaucoup de temps à l'entraînement, et ceux qu'on veut garder parce qu'on a besoin de licence. Oui, tout à fait. Mais après, c'est beau de dire qu'on a besoin de faire beaucoup de choses, après il faut avoir les moyens, que ce soit humains ou matériels. Alors, faire beaucoup, j'ai pas dit qu'il fallait faire beaucoup de choses, j'ai dit qu'il fallait peut-être faire autre chose, mais bien le faire.
Après, encore une fois, et là, moi je suis un utopiste, hein, c'est une vision utopique du truc. Moi, si on était tous capables de faire et du baby ping, et du ping loisir, et du sport santé, et de la compétition, et de gérer les équipes, et de gérer les interclubs, et de gérer les championnats de France quand on a un gamin, une gamine qui est qualifié. Un 12 par club. J'espère qu'on serait payé un peu plus cher qu'on l'est. Enfin, j'espère. Effectivement, on ne pourra pas tout faire. Et deuxièmement, je pense vraiment que c'est une histoire de choix. On a un club qui s'est créé à côté de Toul, là. Il y a 35 licenciés, il n'y a pas une équipe en championnat. À un moment donné, je me suis même demandé pourquoi ils se sont affiliés, ces gens-là. Ils se sont affiliés parce que nous, on va leur proposer des choses au niveau de la ligue. Alors, on va vous les présenter après. Et il n'y a que des loisirs. C'est que des loisirs. 35 loisirs. Club créé, 35 licences, 35 loisirs. Ils ont pris des licences tradies, hein, mais ils ne font pas de championnat. Pas un qui fait des tournois, il n'y en a pas un qui fait du critère fédéral, que des loisirs. C'est sûr que si on peut accueillir ces... Parce qu'il y a plein de sections qui ne sont pas affiliées, mais c'est pareil. On va aller les chercher pour... Dans les 95% là, on a l'UFOLEP, on a la FSGT en Alsace, hein, ça marche toujours bien ça. Ouais, donc voilà, on a plein de fédérations affinitaires qui nous piquent pas du public, c'est pas vrai, mais qui font des choses différentes, qui plaisent à un certain public pongiste. Voilà. On a un club, il y a un club, alors je ne sais plus de quelle fédération affinitaire ils font partie, paumé dans le fin fond de la Moselle, là, dans les Vosges mosellanes. Il y avait un club FFTT avant. Ils avaient 3-4 équipes, ils ont arrêté il y a 2 ans, et ils sont affiliés à une autre fédération. Ils ont 14 équipes dans le championnat de l'autre fédération. Un peu. Mais bon, c'est sans doute qu'on leur propose quelque chose de différent. Mais encore une fois, alors, je suis complètement d'accord avec toi, on ne peut pas tout faire, et des fois c'est compliqué parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, la dispo de la salle, c'est évident que voilà. Question de s'investir également. Parce que nous, on a un public loisir, on a 10 qui s'inscrivent en début de saison, fin de saison, il en reste plus. Ils sont partis parce que personne n'a envie. Personnellement, je préfère encadrer les compétiteurs, les jeunes, public loisir. Je ne sais pas ce qu'on leur proposer. Et j'ai pas envie, je me dis, désolé, mais des gens de 50 ans, 60 ans, ça ne me donne pas envie, et personne n'en a envie dans le club. Donc ça fait que, en fin de saison, il n'y a plus personne qui est dans la salle. Mais il faudrait peut-être trouver dans ce public loisir, nous c'est ce qu'on avait fait à notre maison, une personne un peu plus motivée encore que les autres, et à qui au sein du club, on lui explique comment animer une séance, comment faire un tournoi, comment faire des montées de table, comment on change des thématiques. Et nous, on a quelqu'un de 9 maisons à l'époque qui a pris ça en main. En fait. C'est un loisir qui gère la section loisir maintenant, avec des fois l'appui du cadre, hein, mais voilà. Il faut trouver la personne. Ouais. Mais il faut qu'on soit fin et malin. Et effectivement, moi je comprends tout à fait. Pendant des années, j'aurais jamais imaginé que j'allais m'occuper d'une section loisir et que ça m'intéressait pas. Mais voilà, et après ça se fait. Mais puis il faut trouver des relais sur le club. Nico, t'en fais? C'est quoi? Du loisir. Malheureusement. Voilà. Je suis dans le même principe. Je n'aime pas ça. Ça me gonfle au plus haut point. Parce qu'arriver sur une section loisir le mercredi soir à 20h, quand t'entraînes depuis 10h le matin, que t'as fait la séance de panier, ensuite t'as eu les débutants, les débutants, machin, le soir t'as tout sauf envie d'être dans une salle. Après, il faut le faire, je comprends le principe, il faut le faire, je comprends la nécessité de la chose. Mais après, moi, la question qui revient là-dessus, c'est comment tu fais un choix au sein d'une structure entre t'as un public loisir qui va te rapporter de l'argent finalement parce qu'il te coûte rien. Si on parle juste exclusivement financièrement. Ton public loisir, il paye sa licence, il te coûte strictement rien. Ils vont pas faire de compète, ils vont pas machin, il te coûte rien. À côté de ça, tu as un public, admettons sur le Ping Santé Lorraine, qui ne te coûte rien mais qui te rapporte de l'argent. Okay, et à côté de ça, tu as des joueurs traditionnels qui n'ont plus tous les créneaux pour venir jouer. Qui n'ont plus les créneaux et justement, eux ont besoin de séances de panier, ont besoin de séances à livre, comme je le disais tout à l'heure, mais eux te coûtent de l'argent et te rapportent strictement rien. Comment tu choisis? Eh ben là, je vais jeter un pavé dans la mare. On va être la génération qui va essuyer les plâtres, la génération d'éducateurs on va essuyer les plâtres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne le faites pas ou si on ne le fait pas, et que la génération d'après dit on ne le fait pas non plus, et que la génération d'après dit on ne le fait pas non plus, on n'avancera pas. C'est-à-dire que si nous on le fait, alors je parle nous ici, mais je parle de tous les états français, ça va peut-être faire rentrer des moyens,
ça va peut-être rapporter un petit peu d'argent, ça va peut-être faire gonfler les effectifs, ça va peut-être permettre d'agrandir une salle ou d'en avoir accès à une autre parce qu'on est de plus en plus licenciés. Et la génération d'après, peut-être que les clubs auront un petit peu plus de moyens pour prendre 7-8 heures un autre éducateur pour faire le panier de balle ou pour faire les loisirs, on ne sait rien. Et effectivement, nous, on est la génération perdue, entre guillemets. Alors, je ne remercie pas le tableau, mais à un moment donné, je pense que ceux qui ont la fibre pour le faire et qui ont peut-être un peu plus le temps de le faire ou la volonté de le faire, je critique personne, hein, encore une fois, il ne faut pas hésiter à s'engouffrer dans la brèche. Là, Jérôme, il disait tout à l'heure, excusez-moi, je prends des exemples lorrains parce que je les connais un peu plus. Je dis, le club de Mézières a une teinte très très axée développement. Il a dit pour le moment. Parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va changer. Parce que peut-être que le fait d'avoir développé le ping santé, d'avoir développé le fit ping, j'en sais rien, l'ultimate, ça va peut-être faire rentrer du monde dans le club. Dans ce public-là, il y a peut-être des gens qui vont devenir compétiteurs. Et peut-être que la mairie de Mézières va rallonger la sauce. Et peut-être que le conseil général va rallonger la sauce. Et peut-être que les services de l'État vont rallonger la sauce, le CNDS, peut-être un appel à projet spécifique, j'en sais rien. La Ligue va accompagner un peu plus. Et peut-être que tout d'un coup, la R3 va monter en R2. Et puis du coup, ça va attirer d'autres joueurs. Et puis la R2 en R1. Je pense pas que ça parte. Je pense plus que ça parte dans l'autre sens. Je pense que la progression sportive, elle viendra d'une progression générale. Alors effectivement, quand on a déjà une équipe en nationale ou en pro, c'est attractif aussi. Mais l'évolution, à mon avis, elle ne se fera plus dans ce sens-là. Je m'engage perso. Hein. Et pour revenir aux formations de cadre, parce que je pense que c'est quand même un point important, actuellement, est-ce qu'à part les formations annexes de la Fédé, est-ce que dans les formations de cadre fédérales, d'abord, c'est quand même... Bah non, mais nous on essaie de... Moi, je pense que toutes les personnes qui sont ici, elles ont été formées à l'entraînement. Bien sûr. À l'entraînement et à l'entraînement. Ah oui. Donc, moi je veux bien, je pense que c'est bien diversifié, mais je crois qu'il y a une réflexion sur peu de personnes ici dans la salle qui sont moteurs. Alors la discussion qu'on a eue hier soir au comité, alors on a au comité des gens qui sont élus au comité fédéral, et il y a une réflexion pour revenir, alors on va dans un sens, on revient dans l'autre, bref, mais à un moment donné, il faut quand même pas qu'on se trompe, un étage de formation en dessous de l'AF, enfin pas en dessous, au même niveau que l'AF, alors peut-être avec une organisation différente pour pas que ça prenne autant de temps sur un espace aussi contraint, mais d'animateurs, ou je sais pas, de développeurs, c'est pas un bon terme, mais Actuellement, même dans l'animateur fédéral, il n'y a aucun sujet. Alors nous, à l'heure actuelle, on essaie d'intégrer à un moment donné on commence à le mettre. Il n'y a pas... Sur l'accueil des différents publics, tout ça. Mais ça, c'est quoi? C'est 2 heures sur 4 heures. Mais le programme est déjà hyper chargé. C'est juste, voilà, on va parler vite fait de tous les publics que tu peux accueillir. C'est 2 heures sur 4 jours, mais sur un DGEPS d'1 an, j'ai pas eu 2 heures. Là-dessus. Non, mais sur notre AF, on va parler franchement, je suis de la Fédé, je peux le dire. Enfin, moi, j'ai envie de me prendre quand je vois le programme d'un cursus AF, quoi. Les gens, ils arrivent, pour la plupart, ils n'ont jamais entraîné, ils arrivent d'un club, ils sont motivés. Moi, j'en connais qui sont sortis de l'AF et qui ont dit ouais, bon, c'est bon, ça va, ça. Et tu sors avec comme ça, c'est long là. t'en prends plein la tronche, tu piques pas la moitié de ce qui se dit. C'est long, c'est énormément d'informations pour des gens qui n'attendent pas autant de choses. C'est pour ça que nous, en tant qu'acteurs de terrain, je pense qu'à un moment donné, être capable en interne dans un club de prendre 1 heure avec quelqu'un qui est peut-être motivé pour lui filer 2-3 billes d'animation et que ça devienne à un moment donné sur un créneau quelqu'un qui apporte de l'aide, je pense que c'est pas complètement déconnant. Sur les filières fédérales qu'on met en place au niveau des ligues, alors nous on a essayé de mettre des créneaux, mais je trouve que c'est pas complètement débile que de réduire un petit peu le travail peut-être sur l'AF, est-ce qu'il y a du panier de paille sur l'AF déjà? Oui. Non. Je suis pas sûr que le mec qui passe l'AF pour aller intervenir un petit peu sur son club, il ait besoin de savoir, de distribuer à 160 balles minute tout de suite. Par contre, qu'il sache comment faire un petit atelier baby ping avec un parcours d'adresse et comment le faire varier et que ce soit marrant pour les gamins, là ça me toque un peu plus. Donc effectivement, est-ce qu'on prend à un moment donné le parti de dire on modifie un petit peu les contenus des formations fédérales? Pourquoi pas? Nous on a rajouté des trucs, mais on a déjà un citron comme ça quand on sort de l'AF. Mais t'avais pas sur l'ED d'avant, pardon. Ouais. L'ED d'avant, c'était sur 3 jours de formation. T'avais 2 jours de cours théoriques.
pur, et tu avais derrière des modules. Tu avais un module baby pink, tu avais un module handisport, tu avais un module pink féminin. Tu avais plein de modules différents qui pouvaient, en fait, chacun choisissait sur quoi il avait envie de. Je trouve que ça, c'était super. Pourquoi ça a été supprimé? Ah bah, c'est pas moi qu'il faut demander. Ouais, La seule réponse que je peux te donner, c'est d'accord. C'est tout. Et actuellement, dans vos régions, là, comment ça se passe? 4 jours là? Ouais, 4 jours. Et puis, il y a eu il y a eu 2 ou 3 modules en 4 jours, et il y a eu un module en 2 fois 2 jours sur le 800 de 4 jours. Ouais, 2 fois 2 jours, c'est ça, c'est bien. Franche-Comté, ça se passe comment? Alsace aussi? Nous, c'est 4 jours, mais le Jura et le territoire de Belfort, on fait des modules au niveau département des soirées, quoi. Parce qu'il y en a, ils ont peur d'aller 4 jours d'affilée. Enfin, nous, c'est sur 2 week-ends. Mais... 2 week-ends. En 4 jours de cours. C'est 4 jours. C'est compliqué. En Bourgogne, tu sais comment ça se passe? C'est 4 jours aussi. 4 jours d'affilée. Ouais. En Alsace, tu sais comment ça se passe? 4 jours aussi. 4 jours d'affilée. On fait 2 week-ends. Nous, on avait essayé 2 week-ends, mais les athlètes étaient tombés sur des journées de championnat. Ouais, en plus, pour rajouter encore par rapport à ce que disait Julie sur les autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, il y a aussi ça, c'est notre calendrier qui est un calendrier dingue. C'est-à-dire que tu peux jouer 5 fois par semaine si tu veux. En plus, si tu es double licencié avec une fédération affinitaire, tu as le FSGT le mardi, le Corpo, après l'UFOLEP, et puis finalement tu viens faire ton petit match FSTT. Bon, bref. On n'est même pas rentré dans le vif du sujet, mais c'est déjà intéressant de pouvoir discuter. Très intéressant. Premier focus, la com. Alors là, je vous présente un projet qu'on est en train de mettre en place au niveau de la Ligue. On a des outils depuis quelques temps maintenant, même si je ne suis pas un grand fan de technologie, mais on a des outils, notamment les réseaux, les sites internet et puis les sites de partage ou les réseaux sociaux, qui sont des outils que nous, en tout cas à la Ligue, on n'exploitait pas assez et qu'on va commencer à exploiter de manière un peu plus poussée. Donc on va créer sur le site internet ce qu'on va appeler ma page club, donc un plus pour votre activité, on a trouvé des petites phrases d'accroche, donc l'objectif c'est de faire du site de la Ligue. Est-ce que toutes les ligues ont un site internet? Franchement, il y a un site internet? On en a eu un, mais celle qui s'occupait du site est partie dans le Rhône-Alpes. Vous avez un site, vous avez une adresse Minitel? Non, elle est partie et celle qui a les codes, donc pendant un an, il n'y a rien eu. Ah, dans le but du jeu, alors là, le PowerPoint, il est ce qu'il est, je vais vous expliquer vraiment en quoi ça va consister. Sur le site de la Ligue, vont être hébergées les fiches de présentation des clubs qui, pour l'instant, sont volontaires, mais à terme de tous les clubs lorrains. 150 clubs environ, il y a déjà 60 clubs qui ont répondu favorablement. C'est-à-dire que va apparaître en page d'accueil du site de la Ligue une carte de la Lorraine. C'est la Lorraine, ça? Ah, Garou, hein, c'est la Lorraine. Ouais. Où seront identifiés avec des petits points. Là, pour l'instant, c'est très sommaire. Des petits points des différents clubs. Le pratiquant qui dit tennis de table en Lorraine, il va tomber là-dessus. Je veux faire du ping-pong, je veux jouer au ping, on ne sait pas comment on va appeler. Il a un point, tiens, ça c'est pas trop loin de chez moi, je clique dessus et pof, il a la présentation du club, les jours, les horaires, s'ils font du ping tonic, du baby ping, du loisir, de l'ultimate, et j'en passe. Et pourquoi je dis j'en passe? Parce que cette fiche-là, elle sera gérée directement par quelqu'un dans le club. C'est-à-dire que ça sera hébergé sur le site de la Ligue, et à chaque fois que le responsable de club dit tiens, on va organiser un tournoi, un gain-fee par exemple, il va le rajouter sur sa tournoi gain-fee, paf, à la Ligue on va recevoir une petite alerte, parce qu'il va falloir quand même qu'on valide, on va mettre, on fait une soirée saucisson, voilà, ça sera un gain-fee, on reçoit une petite alerte, on valide, et sur la fiche du club, ça apparaît, et il y a une alerte dans un bandeau défilant de la Ligue, tournoi gain-fee à Mézières-les-Messes, à Faucillon, voilà. Pardon? Surcharger ton planning. De travail? Ouais, mais je suis hyper cool. Les soirées saucisson. Ah oui, ça, soirée Beaujolais, ça. Donc voilà, donc ça va se présenter un petit peu comme ça, donc l'affiche. Et par exemple, la maman ou le papa qui dit tiens, mais c'est quoi le baby ping? Moi, mon gamin, il a 5 ans, il ne fait pas d'activité sportive, pourquoi il ne ferait pas? Au lieu de faire du baby gym, on va peut-être essayer le baby ping, c'est quoi ça? Il clique sur baby ping et là, il a une page de présentation, c'est quoi le baby ping avec des liens vidéo pour vous montrer ce que c'est. Voilà, donc on va essayer de rendre ça le plus interactif possible. Alors là,
Ça, c'est une fiche bêta, document martyr, c'est beaucoup trop lourd. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va créer des petites icônes comme ça, donc avec la petite balle avec la tétine, donc c'est le baby ping. La balle avec la canne, c'est le non, c'est pas avec la canne, avec la moustache, ça va être le loisir, ou le papy ping, on ne sait pas encore comment on va l'appeler. Enfin voilà, donc ce qui va être intéressant, ça va être ça. Après, autant de texte, ça sert à rien. On en a pris un null avec le sigle. Est-ce que vous avez des projets comme ça sur la com au niveau de vos ligues ou comités départementaux ou Folquemont? Non, moi c'est juste une remarque, je ne veux pas faire le rabat-joie, mais... Alors si tu peux. Ouais, non, je vais être chiant. Franchement, c'est super. Hein. Ah, c'est beau. Mais sauf qu'une personne qui ira sur le site de la Ligue de Lorraine de tennis de table est une personne qui forcément 99 fois sur 100 pratique le tennis de table. Je ne connais pas une personne qui, je veux dire, mon voisin en dessous se dit ah bah tiens, faire un kiff, je vais aller sur internet, je vais aller regarder la Ligue de Lorraine de tennis de table. Bah, tiens, il y a une section baby ping à Folquemont, je vais y aller. Ou alors Isgo, il voulait aller sur YouTube. Pardon. Non, alors on peut mettre un lien sur certains sites, ça reste pas. Ça peut, hein. Ou alors je sais pas, on se met torse nu en page d'accueil ou dans ça. Tu fais un calendrier des dieux de la table. Ouais. Non, t'as raison. Franchement, c'est ça le point négatif en fait du truc. C'est que, faut que ça c'est un moyen de com, mais je pense que là-dessus il faut qu'il y ait une communication externe, c'est-à-dire que toutes les personnes, on parle de réseaux sociaux, toutes les personnes balancent des liens dans tous les sens, même à pourrir les réseaux sociaux, mais histoire de pouvoir transmettre cette adresse de la Ligue de Lorraine de tennis de table, parce que sinon finalement on va s'adresser à un public. Déjà l'essentiel. Mais pour revenir là-dessus, la dernière fois à la réunion, je ne sais plus qui c'est qui avait dit, la réunion qui avait eu lieu à la Ligue, il y avait eu quelqu'un qui avait dit si on tape tennis de table sur Google, normalement ça tombe en premier. Oui, c'est ça. Alors, on va essayer de travailler pour qu'on tombe directement sur le site là. Mais alors, Nico, tu as raison, en plus j'allais y venir dans une réserve, parce qu'on a toujours des réserves bien sûr dans ce qu'on crée. En l'état actuel des choses, c'est de la com interne, ça. Effectivement, c'est de la com interne. Mais le but du jeu, et j'ai parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, c'est que ce dispositif-là, il soit SM et qu'il arrive sur Facebook, sur Twitter, sur je sais pas s'il y a d'autres, tout ce qu'on peut trouver, pour que qu'on puisse à un moment donné, par hasard ou pas par hasard, mais réussir à choper des gens qui ne sont pas pongistes, parce que c'est quand même ça aussi le but. Quoi. Mais est-ce qu'on pourrait pas, vas-y, je sais pas, après c'est peut-être faire de la concurrence ou machin, mais est-ce qu'on pourrait pas, je sais pas, balancer un lien ou faire un petit partenariat avec la Ligue de Lorraine, pour parler de Lorraine, de gymnastique quoi. On est sur notre site un petit bandeau, un petit truc, lien avec le site de la gym, et sur le leur, ils ont un lien avec le site de la Ligue de Lorraine de tennis de table pour des personnes, voilà, pour toucher le plus de monde possible. Parce que c'est quelque chose qui sera envisageable si on prend gym, badminton, tennis. Je pense que c'est envisageable sur certains projets, pas sur d'emblée comme ça, Ligue de gym peuvent aller voir sur le site de la Ligue de gym. Et dans l'autre sens, je me vois mal bien voir Vincent ou Jean-Luc en disant bon, on va mettre la pub, on va mettre le site de la Ligue de gym, ça on a le truc et puis ils vont nous mettre le note. Bon. Par contre, sur des dispositifs particuliers comme le Ping Santé Lorraine par exemple, ou le Ping Santé, avoir un partenariat avec la Ligue de PGV par exemple, éducation physique et gymnastique volontaire. Parce que notre activité, elle peut rentrer dans le cadre d'une pratique douce, oui, là oui, sur du papy, mamie ping, avoir un lien avec éducation physique dans le monde moderne, EPMM, oui, là oui, ou avoir un lien sur certains projets comme la marche nordique avec la Ligue d'athlètes parce qu'on s'adresse un peu au même public. Et après, voilà, il y a quand même on est quand même aussi rentré dans une logique de concurrence et dans une logique complètement de marché à un moment donné. Hein. Ça me saoule un peu de le dire parce que je ne suis pas éducateur sportif pour ça, mais c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un gamin qui va faire 4 sports et puis qu'au bout de 2 ans, c'est pas en me dire bon maintenant, il va falloir que tu choisisses, eh ben, il choisira celui où s'éclate le plus. Voilà. Donc maintenant on a encore dévié un petit peu, mais oui, complètement d'accord. Ça, pour l'instant, en l'état actuel des choses, on est dans de la com interne. Tout à fait d'accord. Mais on va quand même nous ramener du public, c'est une certitude. Tu sais, par exemple, je prends encore 30 secondes, mais tu sais, tu as les photos du Grand Prix des Jeunes qui arrivent sur le site de la Ligue. Ouais. Tu as le petit-fils de machin qui va être en photo dessus, donc il va dire à sa grand-mère, écoute, va sur le site pour voir les photos, tu as la tante qui va regarder machin, et tu vas pouvoir, je pense, avec ça, avec toutes les choses qui sont aménagées sur le site,
pouvoir récupérer du public, mais je pense que le plus grand nombre, il faut trouver autre chose. Ouais. Un emploi, c'est une question. Je vais donner un exemple précis, ça me rappelle un truc. On a fait des conférences développement on a fait 8 conférences développement en 2 ans sur territorialisé. On a invité les clubs locaux, enfin même les gens un peu plus loin pouvaient venir, où on leur a présenté de manière un peu plus appuyée l'évolution du sport en France depuis les années 1900, du ping en Lorraine. Là je ne vous ai pas présenté les chiffres lorrains, mais en Lorraine. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On discute, quoi. Un peu comme on le fait là pour l'instant, mais avec des élus. Il y a un club, que je ne citerai pas, qui a vu sur son territoire s'installer une grosse boîte, je ne sais plus 200 ou 250 employés, mais ça va encore, salariés, ça va encore remonter. Et il y a une dame qui un jour appelle le président et qui lui dit « Bonjour, monsieur le président du club de tennis de table, c'est bientôt l'anniversaire de mon mari. » Bravo, félicitations. C'est vrai. Hein. Je voudrais offrir à mon mari un mois de ping-pong à raison de 2 heures par semaine. Qu'est-ce que vous me proposez? Déjà, la personne qui appelle pour demander ça, c'est déjà quelqu'un qui est prêt à banquer pour un mois de ping-pong. Et là, le président du club dit on fait pas ça. Ah bon, au revoir. C'est dommage parce que j'avais aussi, il y avait Madame Machin aussi, il y avait Madame Machin qui était intéressée pour faire des cadeaux pour la fête des pères et tout ça. On ne sait pas faire. Je pense que si à un moment donné sur le site, et si on apprend à faire ça, pour l'instant effectivement on ne sait pas faire ça. Louer une table de ping-pong au même titre qu'on loue un cours de tennis, des fois on loue un cours de tennis, 10 € pour aller jouer 1 heure. En plus il faut ramener les balles. Là on a les raquettes, les balles, on a tout. Bon, bref, et en plus on a 10 tables dans la salle éventuellement. Si on a ça sur notre page de présentation avec du ping à la demande, ça peut peut-être intéresser des gens. Quelqu'un dit tiens, moi elle voulait lui offrir un mois de ping et puis le mois d'après un stage de pilotage automobile. Voilà. Et ça on ne sait pas. On ne sait pas et c'est dommage. C'est dommage. Donc là on est passé à côté d'un certain nombre de licences et de pratiquants. Donc ce relais-là pourrait être, sur ce genre de demande, pourrait être un bon relais. Qu'est-ce que c'est? La fiche de ping, voilà. Le ping c'est là-bas, super, voilà. Voilà. Pas de questions, pas d'intervention, plus d'intervention sur ce sujet. Deuxième focus avant d'arriver au sport santé, l'accompagnement. Mais c'est marrant parce qu'on fait des réunions à la Ligue, il me fait les mêmes. En fait, ça on a répété avant. Je fais quoi? Les mêmes fichiers. Non, je rigole, c'est pas vrai. J'ai proposé de faire une sieste avant personne. L'accompagnement. Alors, toujours avec le cabinet Sport Value, alors on a eu un peu de chance parce qu'on a été choisi par la Fédé comme ligue un peu pionnière pour travailler sur ce dispositif. On a eu des cadres qui ont été formés pendant un certain temps, 64 heures, c'était je sais combien de jours Nico? C'est 4 fois 2 jours. 4 fois 2 jours, ouais. Qui ont été formés en tant qu'accompagnateurs de club. Qui ont été formés par un professionnel du management sportif, qui est aussi issu du cabinet Sport Value dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui a formé 9 cadres, si je ne me gourre pas, je crois que c'est ça, susceptibles d'aller accompagner à la demande les clubs lorrains qui seraient volontaires. Alors l'accompagnement, c'est pas on n'y va pas 1 heure en disant bonjour, votre club est sympa, votre salle super, il faudrait peut-être mettre, il n'y a plus d'eau chaude dans les vestiaires, donc mettez de l'eau chaude et vous aurez des licenciés. C'est pas ça du tout. Là on a commencé un accompagnement sur le club d'Amnéville. Il y a déjà eu 2 réunions, une de 4 heures, une de 3 heures, et il y en a une en septembre début septembre de prévu, sur l'état des lieux du club. Donc ça a déjà pris 4 heures. Sur les perspectives d'avenir, c'était la dernière réunion. Donc c'est pas du tout quelque chose qu'on va apporter. On va pas leur dire il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, vous fassiez ça. C'est une discussion. Nous, on lance des pistes, on met des petits coups de piquant de temps en temps, et c'est les responsables du club qui tout d'un coup disent « Ah, mais oui, on pourrait faire ça, on a les moyens de faire ça, et pourquoi on ne le fait pas? Ah ben, on va essayer de le mettre en place. » Donc, la prochaine réunion, le 7 septembre, ce sera de mettre sur papier un plan d'action. Il n'y en aura pas beaucoup, hein. Il y aura 3 ou 4 actions, mais ça sera déjà ça. Encore une fois, on ne peut pas tout faire. Pour aller à la recherche de licenciés ou pour garder ceux qui sont là. Donc l'accompagnement, alors comme là j'ai des gens qui ont participé, c'était plutôt sympa. Ouais, c'est bien, c'était intéressant.
Il y a eu du contenu théorique, Ouais. il y a eu pas mal de mises en situation, hein, donc des jeux de rôle, voilà, drôles et drôles d'ailleurs. Certains, ouais. Hein, certains, ouais. Et voilà, donc, et alors nous, ce qu'on fait au niveau de la Ligue par rapport à ça, c'est que par exemple Jérôme, qui est du club de Mézières, il ne va pas faire l'accompagnement du club de Mézières. Il ne va pas l'intégrer dans le club. Par contre, s'il y a un club de la Meuse, par exemple, je ne sais pas pourquoi la Meuse, qui demande d'être accompagné, ben nous on va peut-être envoyer Jérôme, si son président de club est OK, pour faire l'accompagnement du club de la Meuse, moyennant bien sûr une petite rétribution, 25 € de l'heure, OK, plus les frais de déplacement. Donc on a mis de l'argent de côté pour ça. Et donc ces gens sont rémunérés pour faire l'accompagnement des clubs. Julie. Où est-ce que vous avez eu les financements pour... C'est parce que la Ligue de Lorraine a plein de sous. En fait. Non, c'est des projets qu'on a proposés partout. On les a mis partout. On les a mis au CNDS. On les a mis au conseil régional, dans les conseils départementaux, auprès des subventions des partenaires privés, en disant voilà ce qu'on voudrait faire. Et puis sur les réserves qui existaient déjà, il y a un budget qui a été mis de côté pour pouvoir le faire. Donc pour financer le cabinet le cabinet, non, le cabinet comme c'est. Alors c'est pour ça que je disais qu'on était chanceux, c'est la FEDE qui nous l'a envoyé. Donc nous on a été choisis et la formation a été entièrement financée par la fédération. À part les frais de déplacement de l'intervenant. On est bien vus. On n'est pas tous bien vus, mais il y en a qui sont. Non, c'était plaisant. Donc voilà, donc là effectivement, mais je pense pour parler de ça, pourquoi je présente ça, et au même titre que ce que je disais tout à l'heure, les petites formations de quelqu'un dans le club qui serait motivé, on le prend une heure, on lui apprend à faire un peu de panier de balle ou un atelier baby ping ou n'importe quoi. Je pense qu'on peut aussi, nous, à un moment donné, être de bons conseils auprès de nos élus. Pas toujours facile. Pas toujours facile. Ils sont sûrement un négatif. Oui. En termes de licence. Allez, oui, on va dire ça. Enfin, nous, dans le Jura, on était partis sur ça, accompagner les clubs. Donc là, en fin d'année, on faisait des regroupements de 4-5 clubs et on allait faire une évaluation sur chaque club et leur proposer des plans d'action. Ouais, c'est un peu la même logique. C'est compliqué de les motiver. Alors, deux trucs. Nous, on leur propose rien. Tout vient d'eux. Parce qu'à un moment donné, quand on discute, souvent on a un petit peu les œillères ping-pong quand on est dans un club ou même dans un CD ou même à la Ligue, on a un peu les œillères ping-pong et puis on n'est pas trop ouvert, et pour les autres disciplines c'est pareil. Puis là, de discuter avec les gens, ça éveille en eux des trucs auxquels ils n'avaient pas pensé du tout. Puis des fois on leur donne un petit exemple par en dessous, puis ils se l'approprient. Il faut vraiment que ça vienne d'eux, effectivement, parce qu'après sinon... Là, quand tu parles de ça, il y a aussi des élus qui s'impliquent ou c'est que des techniciens Dans l'accompagnement, ouais. Les opérateurs de l'accompagnement, c'est que des techniciens. Non, une connerie, c'est pas vrai. Il y a aussi Anthony Scrémin, il est sur le... Il y avait Anthony, il y avait Stéphanie Dacrisio. Oui, mais élu et technicien. Stéphanie Dacrisio, non. Technicien, je sais pas où. Pas de jugement de... C'était juste une question. Il y en a qui sont les deux. Après, quand tu prends quelqu'un comme Anthony Scrémin, qui est effectivement élu à la Ligue de Lorraine sur la CREF, il est aussi chargé de mission sur un XOS, donc il a aussi la sensibilité du truc, tu vois. Donc, c'est pour savoir, parce que ça, moi j'ai toujours été partisan d'aller dans les clubs et de faire un petit audit et de ressortir des choses. Sauf que c'est encore un les moyens humains. Après j'imagine l'élu du club de Charleville qui va faire l'accompagnement du club de Sedan. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en tant que technicien, même si on est impliqué sur des clubs, pardon? Théoriquement, mais théoriquement, sur le terrain, jamais, parce que le bénévole du club va dire maintenant, il a passé 300 heures sur mon club, je m'attends. Bien sûr. Et encore faut-il qu'il soit motivé, quoi. Donc, Julie. Et après, la question c'est aussi de voir qu'est-ce que ça va leur apporter de formaliser un genre un projet de développement, un état des lieux. Ouais. Parce que nous on sait que c'est important et ça permet après d'aller voir les financeurs et tout ça, mais lui qui est dans son club, qui fait son petit bidou, il en a rien à cirer finalement. Alors là, c'est sa demande. Ouais, c'est lui qui le demande, l'accompagnement. C'est pas nous qui c'est à la demande. Là, sur le club d'Amnéville, qu'est-ce que ça a déjà d'emblée inclus? Un cadre qui va passer l'EF et qui va s'orienter vers le CQP derrière, c'est validé.
Donc on l'accompagne, on va lui faire une formation, il a déjà le R, et on va faire sa formation EF. Hein oui, enfin voilà, c'est un ancien cadre. Il y a ça. Il y a un partenariat avec le club de tennis Attenant pour faire 2 fois dans l'année un tournoi des 2 raquettes déjà. Sur de la licence promotionnelle, ils sont ok, ils sont mis d'accord. Alors, des fois c'est des petits trucs de rien du tout, hein. Mais il y a une campagne de communication au niveau, ils se sont rendus compte qu'au niveau de la municipalité, ils étaient plutôt bien vus, parce qu'il y avait un élu, comme toujours, il y a un élu à la municipalité qui est un ancien prongiste, qui est le copain de machin, qui fait le truc, donc finalement la subvention elle ne baisse pas trop. Mais ils vont aller plus loin sur la communication dans les écoles, dans les foyers d'accueil. Voilà, enfin, il y a 2-3 projets qui se mettent en place. Le plus intéressant au milieu de tout ça, c'est l'éducateur qui va se former et qui va passer un diplôme qui va lui permettre d'être rémunéré pour un certain nombre d'heures, pour faire des écoles, pour faire de l'entraînement. Et donc voilà, on part de 2-3 petits projets, mais eux, ils n'avaient pas pensé. Ils cherchaient à employer quelqu'un sur 8 heures. Voilà, un mec qui fait plusieurs clubs, mais bon, voilà, c'est pas si simple que ça, ou une mise à disposition d'un autre club. Toujours compliqué quand on est dans un autre club. Alors, des fois ça se passe très bien, mais moi, quand je bossais sur un club, si j'allais faire des heures sur un autre club, si c'est pas mon club d'appartenance, je vais être inconsciemment un peu moins motivé et un peu moins investi que ce que je fais sur mon club d'appartenance qui me paye, ce que j'ai choisi, avec lequel j'ai signé un contrat. C'est vrai ou pas? Donc, je veux dire, c'est quand même pas pareil. Donc là, ils vont former quelqu'un en leur sein. Et on va le former. Donc ça me paraît être une première marche très très intéressante. Et là, ils vont mettre en place un plan d'action. Mais effectivement, c'est du volontarisme. Hein. C'est pas nous qui les appelons et qui disons on va vous accompagner, c'est eux qui disent ah ben non, on voudrait t'accompagner. Donc on a un accompagnement qui est en route et on a une demande qui sont en train d'arriver parce que forcément ça fait tache d'huile. Et le président du club en question, il est super content pour l'instant. Et le comité du club. Et donc c'est en train de se savoir. On est en train de lancer ça. Est-ce que ce n'est pas déjà des clubs qui ont l'habitude quand même de faire des choses? Non, là en l'occurrence c'est un nouveau président qui est élu depuis octobre seulement et qui n'était pas du tout tupping avant, qui était au foot. Et le club est en train de couler en plus. Et le club est en train de couler complètement, ouais. Et lui il est arrivé là, c'était un peu par défaut qu'il est arrivé là. Ouais. Finalement il s'est pris au jeu, mais il ne savait pas trop sur quel bouton appuyer quoi, en gros. Quoi. Donc il a fait appel à nous, il a entendu parler du dispositif par l'intermédiaire du président de Mézières. Ouais. En plus, ces 2 clubs qui sont, il y a 10 bornes, même pas. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a 10 bornes, donc on pourrait se dire ils sont concurrents. Maintenant, c'est le président du club de Mézières qui lui a dit, bah tiens, appelle la Ligue, ils vont t'aider. Et puis en plus, pour être tout à fait franc, nous, en tout cas nous au niveau de notre Ligue, j'ai l'impression que la vision des clubs de la Ligue, c'est un peu comme quand on parle de la Fédé, c'est un peu la tour d'ivoire. Ils sont pas au courant de ce qui se passe sur le terrain. De toute façon, ils sont là que pour nous foutre des amendes qu'on n'a pas envoyé la feuille au bon moment, de nous faire payer les mutations et de prendre un petit peu de pognon. Là, on va à la rencontre des gens. Alors, sur nos conférences territorialisées, on l'avait déjà senti, les gens sont super contents qu'on vienne. Mais alors, mais vraiment, on n'a encore rien fait, rien que le fait qu'on vienne, ils sont contents. Alors, dans les clubs, là, sur le club d'Amnéville et puis les 2-3 autres clubs avec qui on a pris contact, on arrive presque en terrain conquis, quoi. Presque. D'autant plus qu'ils sont demandeurs. Donc c'est vraiment... Et puis pour nous, ce que je disais hier au comité directeur de la Ligue, pour nous éducateurs, de découvrir d'autres clubs ou découvrir un club, moi le club sur lequel on a été là, je ne le connaissais pas. C'est un club de ma Ligue, mais je ne le connaissais pas. Et ils ont une salle spé qui est super, machin, je ne savais pas. Enfin si, je savais, mais j'avais jamais été. Quoi. Donc ça nous permet, ça crée du lien quand même aussi, entre les instances. Hein, la Ligue, s'il n'y a pas les clubs, elle n'existe pas. Hein. Et les clubs, s'il n'y a pas les ligues, ils existent quand même. Ça, c'est les cadres ou les élus, ou les cadres élus qui ont été formés. Donc voilà, on a Nicole Bernard. Moi, je reste persuadé que Stéphanie Desfrézieux n'est pas technicienne. Moi non plus. On a dit pas de jugement. Elle n'a aucun diplôme. Oui. Enfin, elle était embauchée au comité de département. Elle est toujours embauchée au comité de département. Non, elle est plus. Non. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, sans passer par la formation Sport Value, je pense que, tu en as parlé, vous avez essayé de le mettre en place. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut, peut-être pas sur quelque chose de trop prenant, éventuellement instaurer sur les territoires, à mon avis. Encore une fois, il faut quelqu'un qui soit capable de le faire, et qui veuille le faire, et qui soit investi dedans. Effectivement,
mais encore une fois, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes la génération d'éducateurs qui vont essuyer les plats. Enfin, qui va essuyer les plats. Ça va? Je suis en train de plomber l'ambiance. Allez, le ping santé. Ouais. Alors déjà, un beau... Ah, ça, c'est du fait maison, ça. C'est toi qui l'as fait, ça. Bien sûr. Ça se voit. Bien sûr, c'est moi qui l'ai fait. C'était une vraie raquette au départ et j'ai trouvé qu'on pouvait mettre un truc un petit peu de l'eau. Tu peux faire ça à ta fille. Le ping santé Lorraine, je vais me relever. Je vais en parler assis. Oui, c'est ma fille qui l'a fait. Elle aimait beaucoup le cœur. Elle voulait mettre le cœur à la place du point du i. Imaginez, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc sport santé, on est complètement dedans. Un projet qui est dans nos têtes depuis quelques années. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'on a les projets et on va éventuellement chercher de l'accompagnement, c'est complètement vrai dans ce cas-là. C'est-à-dire que le projet, on l'avait. On l'a construit avec mon collègue de la Ligue, Mathieu Michel, que vous connaissez peut-être pour certains. Ça fait 2-3 ans qu'il est dans les cartons. Et l'année dernière, l'occasion qui fait le larron, appel à projet, CNDS, Agence régionale de santé. Pof, on s'est engouffré dans la brèche. Alors il fallait remplir des papiers, on ne peut plus finir, mais c'est comme ça. Hein, voilà. Donc on l'a fait et on est accompagné par l'Agence régionale de santé, par le Conseil national de développement du sport. C'est conseil? Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. C'est le Comité national de développement du sport. Enfin, le CNDS, voilà, comité. Qu'est-ce que c'est? C'est une formation de cadre, pas très lourde. Une journée de base avec le Cross Lorraine, qui est un dispositif sport santé qui s'appelle Saphir. Je ne rentre pas dans les détails. Une formation de base d'une journée sur l'accueil, enfin, sur la sensibilisation à l'accueil de publics un petit peu spécifiques. Vous allez le voir, pouvoir le constater par la suite. Alors là, c'est je reviendrai dessus. Voilà, je reste là. C'est la prise en charge par la Ligue, à hauteur de 25 € de l'heure, encore une fois. Des interventions dans ce cadre du Ping Santé Lorraine. C'est la prise en charge de la première année de licence de tous les pratiquants qui viennent dans le cadre du Ping Santé Lorraine. C'est la dotation en matériel pour les éducateurs. Alors c'est pas très gros, hein, ça tient dans un sac, et puis souvent dans les clubs, ils ont d'autres matériels qu'ils utilisent plus que celui-là, mais bon voilà, un chrono, des podomètres, des ballons de baudruche, des cibles, des cordes, pour se prendre à la fin de la séance. Je sais plus ce qu'on a d'autre. Des raquettes Michelin incassables, mais qu'on arrive à casser quand même. Des filets rollnettes. Vous savez, les filets rollnettes qu'on peut adapter, je vais vous expliquer pourquoi on met ça sur une table comme ça, par exemple. Des ballons mousse, un ballon, enfin voilà, du petit matos qu'on peut utiliser dans le cadre de séances d'initiation, ou alors dans le cadre de séances un petit peu particulières avec des publics qui n'ont pas forcément l'intégralité de leurs facultés, que ce soit physique, ou psychologique ou mentale. Ok? Pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce que depuis très peu de temps, et c'est ça qui est fou, nous on se dit l'activité physique elle est bénéfique pour la santé. On se le dit depuis 60 ans pour les plus anciens d'entre nous. Sauf que c'est validé par l'Organisation mondiale de la santé que depuis 2006, c'est hier, l'activité physique régulière est un bienfait pour la santé et peut même être pris en compte comme adjuvant à certains traitements. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en rémission de certaines pathologies, à qui on prescrit de l'activité physique à la place d'une... Ils vont faire sauter une séance de chimio, par exemple, et ils vont faire de la marche nordique, je sais pas quoi, du paintball, du ping, éventuellement. D'accord? C'est validé par le corps médical et c'est approuvé. Et donc on peut faire de notre activité, pourquoi pas le ping-pong, du coup nous on s'est dit, pourquoi pas le ping-pong? On peut faire de notre activité un atout pour la santé. Ok? Qu'est-ce qui a été fait après ça? J'ai pas appuyé sur mon bouton. Alors, nous on a pris contact avec un maximum d'établissements de santé et d'établissements sociaux. Maisons d'accueil spécialisées, foyers d'accueil spécialisés, centres communaux d'action sociale, associations de parents pour enfants inadaptés, enfin voilà, et j'en passe, Institut des jeunes sourds, enfin un maximum d'établissements pour leur proposer des cycles Ping Santé Lorraine qu'on finance.
avant de faire ça, et j'aurais dû commencer par ça, on a surtout pris la tâche des clubs qui faisaient déjà des séances spécifiques et qu'on a valorisées. Mézières-les-Messes, notamment, tu as bien fait de venir, toi. Mézières-les-Messes qui travaillait depuis quelques temps, enfin depuis le début de l'année, Oui, avec un foyer, donc la PEI, hein, c'est La ça. PEI, Ouais, donc Association pour parents d'enfants inadaptés, donc de l'Orne, hein, c'est ça, ça regroupe plusieurs foyers. Et donc vous accueillez 14 résidents, une fois par semaine sur 36 semaines. Sur 36 semaines. 1 heure. Voilà, 1 heure par semaine. Souvent avec ce genre de public, 1 heure c'est presque un maximum. Hein. On va en reparler. Et donc l'heure, c'est toi et Manu hein, qui enfin, vous alternez ou c'est plutôt Manu? Non, c'est exclusivement Manu. Exclusivement Manu. Ouais. Donc Emmanuel Im qui est aussi labellisé Pink Santé Lorraine, puisqu'on a créé un label pour les éducateurs. Et bien ces heures-là, à partir de la saison prochaine, elles vont être prises en charge par la Ligue sur des créneaux de 10 à 15 séances, parce qu'on va être entre 10 à 15 heures. Ces frais de déplacement, si éventuellement elle intervient sur l'établissement, mais là ils viennent au club. Hein. Ouais, là ils viennent chez nous. Okay. Parce que les interventions elles ont lieu soit au club, soit dans l'établissement de santé. Dans la maison d'accueil spécialisée à Lunéville, les résidents, on ne peut pas les déplacer. On va avec le matériel dans la maison d'accueil. On lui a filé un petit peu de matériel, et puis ça va se mettre en place. Et puis vous avez d'autres établissements du coup qui toquent à la porte en disant on a trois autres foyers qui vont venir. À Thionville, un foyer d'accueil spécialisé, une maison d'accueil spécialisée, un centre communal d'action sociale. Alors là, il réunit les trois, Gérald, sur un même créneau. Pourquoi pas? D'accord. Et nous, on finance les actions. Et les éducateurs, au même titre que l'accompagnateur de club, sont éventuellement, dans le cadre de leur disponibilité et de l'accord avec leurs employeurs, habilités à intervenir ailleurs que sur leur site. Demain, je ne sais pas si à Amnéville, par exemple, parce qu'ils n'ont pas d'éducateur Pink Santé Lorraine, il y a un foyer spécialisé qui dit « Tiens, nous, on voudrait bien aussi faire du ping-pong, il faudrait que vous nous envoyiez un des cadres. » On est capable de le faire. Et on prend en charge les frais de déplacement en plus, évidemment. Donc ça, c'est grâce, là tu vas me demander d'où vient l'argent. Donc là, c'est l'argent de l'ARS et du CNS. Voilà, c'est pas nous. Et la formation spécifique de ces entraîneurs? Ouais, par Saphir. Alors, Saphir, ça s'écrit S-A-P-H-Y-R, c'est-à-dire Santé par l'activité physique régulière. C'est un dispositif qui est porté par le CROSS de Lorraine. Donc on a une collègue qui gère ça, qui a été mis en place en collaboration avec la direction régionale, et donc qui, elle, centralise, nous on n'est pas concurrent de Saphir, mais qui est multisport, qui fait de l'accompagnement un peu plus poussé, parce qu'il y a vraiment des valeurs scientifiques sur les bienfaits qui sont ressortis, et qui envoie les éducateurs sur des activités spécifiques. Le tennis de table en fait partie. C'est-à-dire qu'on a certains cycles qui peuvent être financés pendant les 7 premières séances par le CROSS de Lorraine et par Saphir. Et nous, on prend le relais ensuite sur les 10 séances qui viennent derrière, si c'est du ping-pong. Ou alors directement par le Pink Santé Lorraine, si Saphir ne peut pas le suivre. Quels sont les critères pour être financé en termes de en tant qu'éducateur, de nombre de pratiquants, qu'est-ce qui fait que vous dites que c'est un créneau sport santé et que ça peut recevoir les finances financé par le. Tu parles par l'ARS? Peu importe, mais quand vous appelez créneau Pink Santé, quels sont les critères en fait? Ça vient forcément d'un institut. À l'heure actuelle, ça ne vient que d'un institut de santé, que d'un établissement de santé. Donc l'établissement de santé prend contact avec le club ou l'éducateur prend contact avec l'établissement de santé. Ça remonte à la ligue. Derrière, on conventionne. Donc l'éducateur il faut que l'éducateur soit labellisé Pink Santé Lorraine, donc il est suivi de la formation, qu'il soit suivi par nous et qu'il s'engage. Il y a une charte, hein, parce que il y a un petit contrôle quand même, parce qu'il y a certaines pathologies où il y a un devoir de discrétion sur certaines choses. Donc il y a une charte qui est signée par l'éducateur, qui est validée. Il faut que ce soit donc un éducateur labellisé. On conventionne avec l'établissement de santé et avec le club porteur du poste de l'éducateur. Et on lance le créneau pour des modules d'environ 10 séances. Ça veut dire que l'établissement de santé ne paye rien et que c'est la Ligue qui prend. Alors, faux. Nous, on finance 25 € de l'heure, les frais de déplacement et un petit peu de matériel. S'il y a un accord entre le club et l'établissement de santé, parce que l'établissement de santé paye, je sais pas, 50 € par résident suivi, très bien, pas de problème. Vous ne demandez aucun retour après ça? Ah non. Nous, notre dispositif, c'est 25 €, quoi qu'il arrive.
Si le club a fait une démarche au préalable ou a un accord avec l'établissement de santé qui leur permet de faire rentrer des subsides supplémentaires, très bien. À la limite, je ne suis même pas obligé d'être au courant. Alors je le suis parce qu'on est dans une relation de confiance complète, mais ça c'est un accord local. Est-ce que tout le monde... c'est un projet qu'on a mis du temps à mettre en place, mais qui est assez lourd. C'est bien. Ah ouais, le travail de tête de réseau d'une ligue sur ce genre de projet, il est capital. Parce que je ne vois pas, ou je vois très très mal, sans faire de jugement de valeur, mais c'est plutôt la charge de travail administrative pour faire remonter un dossier à l'Agence régionale de santé, pour ceux qui connaissent, c'est un truc de malade mental. Ouais, c'est pas le bon terme, c'est un truc de fou, c'est pas le bon terme non plus. C'est très lourd, voilà. C'est très très lourd. C'est-à-dire que le dossier... C'est-à-dire que nous, on avait créé notre projet d'un côté, ça nous avait mis ça avait pris un certain temps, mais quand il a fallu faire la demande d'accompagnement dans le cadre de l'appel à projet spécifique, un élu de club qui tombe sur le dossier, il ne l'ouvre même pas. D'accord ? Donc au niveau des comités départementaux, au niveau des ligues, on a peut-être aussi une mission, et ça rentre du coup dans l'accompagnement des clubs, d'être facilitateur. C'est-à-dire que de prendre en charge le dossier, et après, et puis c'est plutôt dans l'air du temps au niveau des services d'État, que les ligues soient un petit peu tête de réseau. C'est-à-dire que nous, on pilote le projet, et après, on fait redescendre les subsides sur le terrain. Donc effectivement, je vois mal le club de Mézières ou le club de Fauquemont ouvrir le dossier appel à projet. Ils auraient pu, hein, appel à projet à l'Agence régionale de santé CNDS, le dossier... Je pense qu'on n'aurait même pas l'idée, finalement. Non. Parce que nous, quand on a monté le projet avec la PEI, on ne s'est même pas posé la question d'être financé par la RS. Ouais, parce que vous avez trouvé un accord avec la PEI directement. Voilà. Donc là, on le fait rentrer dans un cadre un peu plus officiel. Et le sport santé, alors il faut surfer sur la vague, hein, des fois il faut être aussi un petit peu opportuniste. C'est relativement bien perçu par les pouvoirs publics, par les collectivités territoriales, notamment les conseils régionaux. C'est-à-dire que là, le Conseil général de la Lorraine, il a le dossier sur la table, et je pense qu'on va encore avoir une petite rallonge par rapport à ça. Après, il faut souligner aussi la simplicité du Ping Santé, parce que nous, dans le cadre, on travaille avec le CMP de Fauquemont, Centre Médico-Psy. Au départ, on leur laissait juste libre accès à la salle, ensuite j'ai commencé à intervenir avec eux. Au départ, on avait le projet Saphir, dont tu parlais tout à l'heure. On leur a proposé le projet Saphir, et ça a vite été, c'est pas que ça a été un non, c'est qu'ils ont dit en fait c'est trop lourd, c'est trop complexe, il y a trop de questions, il y a trop de barèmes à remplir, il y a trop de choses. Et on est arrivé 6 mois après avec le projet Ping Santé Lorraine, ils ont dit c'est beaucoup plus simple, il y a toujours la confidentialité des patients, pas de questionnaire à remplir, juste certaines petites choses qui restent aussi confidentielles au niveau de la ligne. Au niveau des établissements de santé, c'est de toute façon toujours, c'est comme quand on reçoit des classes scolaires, c'est toujours sous la responsabilité de l'enseignant, même si des fois il n'est pas là, enfin, voilà, mais c'est quand même l'établissement scolaire, c'est dans le cadre scolaire, je ne parle pas du périscolaire. Hein. Là c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours sous couvert, soit médical, soit d'éducateur spécialisé, soit du... Hein, il y a des choses effectivement qu'on ne peut pas faire, des fois on a créé des petits exercices prédéfinis qui sont une liste qui n'est pas du tout exhaustive, et d'ailleurs je vois que les éducateurs ils s'en servent et voilà, ils brodent plutôt autour de ça, mais avec une personne en situation d'obésité ou de surpoids très appuyé, les petits exercices de multibond dans l'échelle de rythme, l'éducateur va peut-être dire stop, on ne fait pas. Lui il pourra faire, lui il ne pourra pas faire. C'est exactement ce qui se passe à l'Institut des jeunes sourds d'Amalgrange qui est juste à côté de Nancy. Il y a des handicaps associés à la surdité des fois, et il y a certaines choses que certains gamins ne font pas. Mais l'éducateur est avec, et souvent dans ces foyers d'accueil ou dans ces maisons d'accueil spécialisées ou dans ces établissements, c'est rare qu'on soit tout seul avec les résidents. D'ailleurs, comme on va bientôt finir, je vais repasser sur un autre PowerPoint après pour vous montrer quelques photos de ce qu'on a fait cette année. Donc à l'heure actuelle, donc, le dispositif a été lancé officiellement le 12 mars. Donc il n'y a pas si longtemps. Donc, vous voyez que ça a mis du temps à se mettre en place. On a fait une soirée un peu en grande pompe, petit four, champagne et tout le team. C'était pas du champagne, c'était du mousseux, je crois. J'ai eu mal au crâne le lendemain. On a fait venir les huiles de la région, de la DR, de machin, voilà, de la Fédé aussi. Le responsable de la commission médicale est venu, la médecin fédérale ou le médecin fédéral qui est une femme est venue aussi.
Et puis on a un petit peu mis le petit plat dans les grands pour lancer officiellement. Depuis le 12 mars, 8 cycles qui concernent 5 éducateurs et 70, enfin là maintenant 70 c'était les chiffres d'hier, mais 80 personnes qui ont pratiqué le tennis de table dans ce cadre-là. On va dire que depuis le 12 mars c'est pas si mal, ça commence à prendre. Les objectifs sont beaucoup plus haut placés. Hein. On doit être capable d'avoir des créneaux dans tous les départements. Là je me tourne vers Laurence, elle va aller un petit peu dans la meuse, hein, je vais l'envoyer, parce qu'elle fait partie des cadres formés. Donc voilà. Les éducateurs qui interviennent n'ont pas forcément un diplôme d'État Si, là, enfin, minimum CQP, à une exception. À une exception, parce qu'on avait quelqu'un d'expérience, d'expérience dans le PIM, et qui surtout, de par son métier, intervenait dans les maisons d'accueil spécialisées déjà. Donc là, on a fait une petite entorse au règlement initial, mais on a validé son label. Son label PIC Santé. Et le contenu des séances, la formation, vraiment au niveau du contenu de chaque séance, c'est eux qui l'apportent, ils n'ont pas de formation. Si, ils ont un guide, on a créé un guide. Ils ont la formation à l'accueil par Saphir, et nous on a fait un guide méthodologique. Alors pareil, je vous donne mon adresse mail si ça vous intéresse. Si je faisais 15 impressions, là, je pense que Vincent, il me coupait la tête parce qu'il y avait 52 ramètres de papier qui passaient. Mais j'ai tout, on peut tout envoyer par mail, il n'y a aucun problème, il n'y a rien de secret.